toujours très compliqué de savoir comment viennent les idées. Chez moi, c'est un processus tellement cafouilleux, bordélique, intuitif, je sais pas. Moi, j'avais envie de faire un thriller horrifique, quoi. Quelque chose qui saisisse le spectateur tout de suite, qui soit assez captivant pour ensuite, une fois qu'il est bien pris par l'intrigue et qu'il veut savoir, pour l'amener dans des territoires que j'espère il n'anticipe pas et lui faire une sorte de voyage comme ça, très noir, très intense, certes, mais quand même une sorte de voyage. En espérant, évidemment, c'est l'idéal de tout metteur en scène, que quand il quitte la salle, il garde le film un peu en lui, quoi, qu'il soit un peu modifié par le film. À partir du moment où j'ai découvert effectivement que tout ce qui a l'air le plus fou, le plus cauchemardesque, le plus onirique, le plus névrotique dans le film, c'est le réel, et tout ce qui a l'air le plus normal, ça n'est pas vrai, il faut pas spoiler, mais j'ai compris que je tenais là à quelque chose qui me semblait moi original. Et ça a déterminé effectivement mon point de vue de cinéaste, comment j'allais filmer ces deux espaces-temps. Et là, j'ai su que j'avais un vrai projet et possiblement quelque chose d'un peu inédit. Et c'est vrai que les gens trouvent que le film est très intense et tout ça, et peut-être ont l'impression qu'il est beaucoup plus gore ou sanglant qu'il ne l'est, parce que c'est un film très peu sanglant. Mais par contre, je pense effectivement que c'est un film mental qui se referme, qui se referme, qui se referme jusqu'à un niveau d'asphyxie. Et puis j'espère qu'à la fin, à nouveau, il se relâche pour que le spectateur sorte, encore une fois, pas contre le film, qu'il sorte avec le sentiment de porter le film en lui et d'avoir compris là où je l'emmène, parce que je fais jamais les choses moi pour choquer ou encore moins pour dégoûter. J'espère toujours moi toucher, j'espère toujours émouvoir, et en fait la violence de mes films, j'espère qu'elle est d'abord elle est très dosée à sa façon, et je l'espère toujours contrebalancée par une dimension hyper émotionnelle. Moi je fais toujours mes films d'horreur comme je ferais des mélodrames. La violence sèche m'intéresse pas en elle-même. Pour moi tout ça c'est comme un compositeur avec des notes, quoi, ou un peintre avec des couleurs. Ce sont des palettes, ce sont des outils à ma disposition dont j'essaye d'user dans des dosages que j'espère personnels. Le film est aussi, et je dirais même surtout, ce que les Américains appellent un coming of age story, c'est-à-dire une histoire de passage d'un âge à l'autre. Évidemment, le film est en fait un portrait de Beth et de sa vocation, et de comment, à travers l'expérience du mal qu'elle va faire, va être transformée et devenir quelqu'un d'autre. Le film et mon rapport émotionnel et intime au film, ça n'est que ça.